comme je viens de dire, depuis qu'on a reçu l'avis de cet appel à candidature, moi j'ai réfléchi à notre réponse et je vais vous présenter maintenant disons, ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant et j'espère que vous allez y réagir soit maintenant ou bien soit dans les prochains jours pour qu'on puisse compléter le document qu'on veut soumettre éventuellement d'ici le début du mois d'août à l'UNESCO et à l'EQIBA. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plan du document qui est, disons, demandé de la part de quelqu'un qui pose une candidature. Et ce que je voulais d'abord, c'était bon, de décrire notre organisation, en leur spécifiant que nous sommes une association internationale comprenant 10 associations nationales, que nous avons déjà un site Internet, déjà une plateforme Moodle, nous avons des cours déjà disponibles sur la gestion des systèmes éducatifs, et donc nous avons des membres d'une dizaine de pays. Nos alumni GSE, qui constituent une partie de nos membres, sont des gens qui ont un master, donc une expertise en gestion des systèmes éducatifs et en ingénierie de formation, et ils ont une expérience en formation à distance. Nous avons aussi dans notre organisation divers niveaux hiérarchiques, ce qui est intéressant pour une vision systémique de la formation. Et nous avons déjà, disons, réalisé des formations internes sur notre site Internet, par exemple au niveau du tutorat, au niveau de l'ingénierie de formation, selon l'approche par compétence et plusieurs autres. Et nous avons aussi parmi nos membres, et nos membres sont des leaders qui sont engagés dans leur développement professionnel. Alors, c'est une présentation de notre association qui démontre que nous formons un noyau d'une communauté d'apprentissage déjà et qui pourrait être utile dans le projet qu'on met en place maintenant. Et que nous avons déjà établi des liens avec la Confémem, avec l'IFEF, donc l'Institut francophone d'éducation et de formation, et avec l'IFADEM et même avec l'ICBA. Donc, il y a déjà des liens qui ont été tissés avec ces organisations. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours à tout moment proposer des ajouts, proposer des changements. Et si vous ne le faites même pas maintenant, je vais vous envoyer le document après, qui n'est qu'une esquisse de réponse, et vous pourrez y ajouter des choses ou modifier, proposer des modifications. Bonsoir à tous. Alors, Fergus vient nous arriver du Cameroun. Bonsoir, Fergus, bienvenue à toi. Et puis, donc, on vient de t'entendre. On suppose que tu nous entends et que nous, on peut t'entendre si jamais tu peux intervenir. La prochaine partie de la présentation, c'est la qualification des responsables du projet. J'ai Bonsoir, commencé. professeur. Bonsoir, Fergus. Oui, on t'entend. Toi, tu nous entends bien? Fergus, tu nous entends? Oui, j'entends bien, professeur. OK, parfait. Donc, je poursuis. Je vous entends bien, professeur. Merci. Donc, j'avais commencé l'amorce, j'avais commencé à présenter le document en réponse à l'appel à candidature de l'EQIBA et de l'UNESCO. D'accord, je vais poursuivre. Donc, on demandait de les qualifications du responsable du projet. Alors, je me suis offert comme responsable du projet pour le moment. On verra si on le maintient. Et là, je donne quelques-unes de mes expériences en tant que secrétaire général de l'association de la FIDES. Ensuite, promoteur membre du comité d'organisation des assises francophones de la gestion scolaire, auteur du programme de formation pour l'OIF, déjà en 1999, donc il y a déjà 25 ans, et pour la Confémède et l'OIF dans divers pays d'Afrique francophone. Et la rédaction de modules, donc pour le Master 2, des publications des derniers symposiums du GSE, la création et l'animation de notre association internationale. Donc, je me suis présenté. Il va falloir, après ça, présenter aussi les autres membres de l'équipe de gestion de ce projet-là. Là, je ne pouvais pas le faire parce que je ne sais pas qui va participer au projet. Ensuite, le projet nous demandait de proposer notre approche. Et là, je me suis permis de donner quelques indices de l'approche qu'on pourrait ajouter à ce qu'ils ont présenté eux. Premièrement, une vision systémique, c'est-à-dire que
et on doit former l'ensemble des gestionnaires d'un système et l'ensemble des gestionnaires doivent avoir une vue générale du fonctionnement du système. Alors, très souvent, dans les projets internationaux, on s'occupe surtout des événements, c'est-à-dire, par exemple, seulement de la formation. Mais la formation, disons, dépend des habitudes qui ont lieu dans le pays, des structures qui sont mises en place pour cette formation ou qui ne sont pas mises en place pour la formation, et dépend aussi des modèles mentaux que l'on a sur la formation des gestionnaires et sur la place des gestionnaires dans le système. Donc, ce que je propose, c'est que dans notre recherche ou dans notre projet, on ne s'attarde pas que à la formation des gestionnaires, mais qu'on ait un regard général sur le fonctionnement du leadership des chefs d'établissement ou des directeurs d'école ou des autres niveaux hiérarchiques pour éviter de se, disons, de se limiter à un événement ou à quelques événements et sans aller un peu plus en profondeur pour voir quels sont, disons, qu'est-ce qui soutient tout ça et qu'est-ce qui empêche parfois la formation de se réaliser. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'on fasse éventuellement, à l'intérieur du projet, une analyse systémique ou une analyse stratégique de la formation des gestionnaires ou des leaders scolaires dans le pays. Qui est pour, qui est contre, qu'est-ce qui soutient, qu'est-ce qui empêche, quels sont les agents, quels sont les gens qui, disons, sont engagés. Et ce que j'espère qu'on développe là-dedans, c'est une vision comme quoi les gestionnaires eux-mêmes doivent avoir un enjeu important dans leur propre développement professionnel. Ensuite, je rappelle que on doit, je pense, dans ce projet-là, considérer ce qui se fait déjà dans la formation des gestionnaires. La Confémen, là aussi, j'ai eu une conversation avec Mme Diallo, qui est la directrice du programme PACT de la Confémen, qui disait qu'ils allaient mettre en place des activités de formation des leaders scolaires. L'IFADEM met déjà en place des activités de formation gestionnaire. Il y a déjà des programmes universitaires à Senghor, au Burkina Faso, au Sénégal et au Cameroun, par exemple, pour ne citer que ceux-là, de formation universitaire. Donc, il ne faut pas travailler en vase clos, il faut voir ce qui se fait déjà et essayer de s'harmoniser dans tout cela. Et évidemment, il faut explorer d'autres projets ou d'autres activités de formation qui ont déjà existé et puis qui disons, existe encore. Ensuite, une autre axe, disons, dans les orientations de ce projet-là, c'est l'approche hybride, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir une approche descendante, c'est-à-dire qu'il faut que le ministère soit engagé dans des activités de formation, et il faut aussi qu'il y ait un engagement des professionnels eux-mêmes, des leaders scolaires à l'intérieur de leur propre formation. Ce qui est assez novateur parce qu'habituellement, il n'y a que les responsables au niveau national qui reçoivent la responsabilité de développer la formation. Alors, pour, disons, démontrer l'importance de l'engagement des gestionnaires, je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, dans un projet financé par l'OIF et la Confémen, on avait développé des stratégies nationales de formation des gestionnaires, des programmes de formation, des modules de formation, et après, tout cela s'était été complètement abandonné par les ministères de l'Éducation parce qu'il n'y avait pas, je crois, une motivation intrinsèque du ministère de l'Éducation pour développer la formation des gestionnaires. Il n'y avait qu'une formation externe, par exemple, le financement du projet en cours. Et s'il n'y avait pas eu le financement du projet, les ministères de l'Éducation ne seraient pas engagés dans ce projet-là. Donc, il faut aller au-delà. Il faut une volonté politique intrinsèque. Et ce qui sera proposé peut-être, c'est pour choisir les 4 pays dans lesquels on va travailler, il faudrait identifier des pays où il y a déjà une volonté politique intrinsèque. Et pour qu'on associe à cela aussi une démarche ascendante, il faut avoir des associations nationales ou des groupes de gestionnaires qui ont déjà
se sont déjà engagés eux-mêmes dans leur développement professionnel. Évidemment, les associations EduGestion sont de bons exemples, mais il y a aussi dans d'autres pays, dans certains pays, je pense par exemple au Sénégal, des associations de gestionnaires qui existent, des associations de directeurs, de proviseurs, de principaux de collège, des mutuelles, bon, disons, des regroupements professionnels qui existent déjà. Donc, on devrait essayer de trouver peut-être des pays où il y a déjà une dynamique qui existe pour être capable de l'associer à la dynamique qui vient disons, du ministère de l'Éducation. Ensuite, je reviens encore une fois sur l'importance du modèle 70-20-10, c'est-à-dire que les activités de formation formelle données par le ministère ou par des universités ne sont qu'une petite formation, une petite partie de la formation ou des compétences des gestionnaires. Ils apprennent surtout par l'apprentissage social et ils apprennent encore plus par l'expérimentation réfléchie. Alors, comment est-ce que le programme qu'on pourrait développer pourrait intégrer des apprentissages sociaux et des apprentissages autonomes? Alors voilà les orientations qui sont proposées. Est-ce que vous avez des réactions à cela? Est-ce que ça vous semble pertinent? Disons, pour ceux qui suivent nos activités depuis un certain temps, je pense que vous avez déjà entendu ces orientations-là. Ce sont les orientations aussi qui sont proposées pour la mise à jour du master GSE avec l'Université Saint-Gall. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous souhaitez ajouter des orientations qu'on devrait, ou commenter ces orientations? Donc, à vous la parole, si vous voulez la prendre. Bonsoir, Richard. Bonsoir à tous. Bonsoir, Rosette. Alors, on t'écoute? Bon, j'ai suivi, j'ai vu la présentation. Je pense que nous avons presque tous les éléments. Pour moi, je pense que ça va. Et bon, avec le temps, avec le peu de temps qui nous reste, on peut mieux peut-être développer, étayer, pour que ce soit plus soutenu aussi. Donc, voilà un peu ce que je pense. Mais je pense qu'on a déjà un bon fond sur lequel on peut partir. D'accord. Oui, effectivement, ce qui est dans le document, là, c'est des notes, quoi, c'est des idées, alors qu'on doit étoffer, qu'on doit améliorer, évidemment. Et moi, ce que me préoccupe un peu, on va y revenir un peu plus tard, c'est que, bon, quand on fait des projets simples, c'est facile de les mettre en œuvre, mais ce qu'on propose, c'est quand même une vision qui est un peu différente et qui est plus complexe que ce qu'on fait habituellement pour le développement d'un programme de formation. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de consulter les termes de référence, mais les échéances sont très brèves. D'après moi, elles sont trop brèves et elles ne sont pas réalistes. Si on veut faire un projet de qualité, il faudrait étendre le temps, disons, qui est alloué au projet. Mais si on nous contraint aux limites de temps qui sont là, au calendrier qui est là, il va falloir travailler d'une façon très intense à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre pour réaliser ce projet-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant que j'avance? Alors, je pousse. C'est bon. Oh, d'accord, OK. C'est bon, professeur, on peut avancer. OK, Aurélien, tu es d'accord avec le contenu? OK. D'accord. Dans le projet, dans les termes de référence, ce qu'on propose comme méthodologie, c'est de concevoir et appuyer la mise en œuvre d'un programme intégré de renforcement des capacités en leadership scolaire. D'accord? Alors, pour moi, le mot « intégrer » est très important parce que la plupart du temps, les projets qu'on développe avec les communautés internationales, ce sont des projets qui ne sont pas intégrés, qui ne sont pas systémiques, c'est-à-dire qui sont un peu à part de ce qui se fait habituellement. Et lorsque le projet se termine, lorsque le financement est éliminé,
il n'y a plus rien qui se fait dans le domaine. Donc, ce qu'on cherche, c'est une vision intégrée, ok, de la formation dans le fonctionnement du ministère de l'Éducation. Alors, ce qu'on propose, c'est élaborer et adapter des modules de formation. On propose le développement d'outils d'accompagnement professionnel. On propose d'optimiser l'environnement numérique de l'apprentissage, le renforcement des capacités nationales à travers un réseau de formateurs et la contribution à la dynamique des communautés d'apprentissage. Je pense que ce sont là des référents intéressants pour nos associations nationales, parce qu'habituellement, il n'y a peut-être pas de capacité nationale de formateurs comme nous avons à Édugestion à cause des gens qui ont déjà suivi le master, qui ont des compétences en ingénierie formation et en gestion des systèmes éducatifs et qui ont l'expérience en formation à distance. Et il n'y a pas beaucoup de communautés d'apprentissage professionnel déjà en place. Nous, on commence à le faire. Ce n'est pas très développé, mais on commence à avoir des communautés d'apprentissage professionnel. Donc, ce qu'on pourrait proposer dans ce projet-là, c'est d'appuyer les communautés d'apprentissage professionnel que sont nos associations nationales. Moi, j'ai osé ajouter l'utilisation du numérique comme outil de formation autonome, parce que dans le modèle 70-20-10, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'apprentissage autonome qui se fait, notamment par l'utilisation du numérique et par l'utilisation des contacts sociaux, donc l'utilisation des communautés d'apprentissage comme outil de formation sociale. Donc, on ajouterait cela à l'intérieur, disons, du contenu méthodologique qui est déjà proposé. Alors, c'est les orientations et la méthodologie qui est proposée. Et pour rendre ça plus concret, alors j'ai développé une grille qui permettrait de voir quelles sont les activités qui pourraient être menées avec une espèce de grille d'échéance et avec le nombre de jours nécessaires pour réaliser ce projet-là. Et pour faire cela, j'ai utilisé un fichier Excel parce qu'il me semble que c'est plus facile de compter le nombre de jours et les frais que cela occasionne. Donc, je vais pour le moment arrêter cette présentation et n'oubliez pas que aussitôt que vous avez le goût d'intervenir, vous pouvez lever la main et vous pouvez donner vos commentaires sur ce qui est proposé. Alors donc, si je passe maintenant à la présentation du fichier Excel, la voici. Alors, on voit, je vais peut-être essayer de changer la mise en page pour qu'on voit davantage le fichier. OK. OK. Est-ce que... Bon, pour le moment, je vais essayer de faire ceci pour qu'on voit davantage le fichier Excel. Mais si jamais vous avez le goût d'intervenir, juste un instant, voilà. Alors, si jamais vous avez le goût d'intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Et si je ne vois pas votre main levée, n'hésitez pas aussi à intervenir oralement et disant, ben, moi, j'aurais quelque chose à dire. D'accord? Alors, voilà ce qui est proposé comme activité, comme plan de travail. Bon, ce qui est demandé, c'est d'analyser les dispositifs actuels de formation et l'encadrement des chefs d'établissement. Moi, au départ, je pense que l'UNESCO voulait que ce soit fait au niveau du ministère de l'Éducation. Moi, j'ajoute une activité, c'est qu'on demande aux leaders scolaires aussi quels sont les dispositifs actuels de formation, eux autres qu'ils voient et dont ils sont conscients pour comparer les deux. Donc, on pourrait demander au ministère de l'Éducation de préparer, de superviser et de synthétiser
un sondage sur quels sont les dispositifs actuels de formation dans leur ministère de l'Éducation. Et ils pourraient nous dire, moi, on a un département de la formation continue qui comprend tant de personnes et qui fait telle activité pour le moment, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est proposé là, c'est qu'on dise que bon, les experts au niveau du ministère national ont 3 jours de travail. Okay. Et comme il y a 4 pays, ça représente une douzaine de jours, hommes, comme on dit, une douzaine de jours de travail pour ce projet-là. Mais on y ajoute un sondage auprès des directeurs, des leaders scolaires, pour voir quels sont les dispositifs actuels qui le voient dans leur milieu. Et on va voir la différence, peut-être ce que le ministère pense qui est disponible et ce qui est vraiment disponible. Et donc, là aussi, on pourrait avoir 3 personnes qui s'occupent une personne qui s'occupe pendant 3 jours dans un pays, dans chacun des pays. Et donc, ça donnerait 12 jours de travail pour cette activité-là. Donc, on essaie de identifier les dispositifs actuels de formation. Ensuite, on fait un sondage aussi auprès du ministère sur les besoins, quels sont leurs besoins à eux qu'ils voudraient que les leaders scolaires apprennent, quelles sont les compétences qu'ils ont besoin de faire acquérir. Là aussi, on donnerait 3 jours de travail dans 4 pays, donc une douzaine de jours de consacrer à cette activité-là. Mais on pourrait aussi ajouter un sondage auprès des gestionnaires, auprès des leaders scolaires, pour dire, ben vous, quels sont les besoins prioritaires en formation de leadership que vous mentionnez. On a déjà fait, nous, des recherches à ce sujet-là, mais on pourrait peut-être relancer dans l'intérieur de ce projet-là. Donc là aussi, on travaille dans 4 pays et on donne un mandat de 3 jours à une personne dans chacun des pays, ce qui donne 12 jours. Et ensuite, on demande au ministère de l'Éducation de donner sa vision à lui de l'analyse de la formation des gestionnaires dans leur pays. Qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui les aide, le ministère, à produire une formation ou à soutenir une formation. Qu'est-ce qui les empêche? Quels sont les promoteurs? Quelles sont les ressources qui sont disponibles? Donc, une analyse systémique de cette formation des gestionnaires dans leur pays. Et aussi, les leaders scolaires, on leur demande la même chose. Quelles sont, eux, leurs perceptions du domaine de la formation des gestionnaires dans leur pays? Qu'est-ce qui favorise? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui devrait exister? Et là aussi, on prévoit une douzaine de jours de travail dans ce domaine-là. J'aurais ici une correction à faire. J'avais écrit 4 jours ici, mais c'est plutôt 8 et ici également. Alors, j'avais au départ prévu seulement une journée, mais j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. Et ensuite, on demande au ministère quelles sont les recommandations qu'ils donneraient pour améliorer la formation des gestionnaires dans leur pays. Et on ferait là une synthèse avec ce qui est proposé par les leaders scolaires eux-mêmes. Et là, on confierait à une personne dans chacun des pays de faire la synthèse de tout ça. Et ça aboutirait à des recommandations qui seraient communes entre le ministère de l'Éducation et les leaders scolaires pour faire avancer la formation des gestionnaires dans le pays. Alors, est-ce que vous avez des réactions à ce sujet-là? Donc, il n'y a pas de réaction pour le moment. Alors, remarquez que si jamais vous êtes... Aucune réaction. D'accord. Si jamais, oui, effectivement, si vous êtes d'accord, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton « Lever le pouce », comme ça me donne l'idée que vous êtes d'accord. OK. Maintenant, le nombre de jours est très restreint, j'en suis conscient. Et est-ce qu'il y aurait lieu, est-ce que ce serait mieux d'augmenter le nombre de jours? Ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir peut-être à la suite de l'ensemble lorsque vous aurez le temps de regarder tout cela à tête reposée.
Ensuite, ce qui est demandé, c'est d'aller un peu plus dans le concret. Donc, c'est d'élaborer et de revoir les contenus de formation dans 4 domaines. Pour le moment, on accepte les 4 domaines qui ont été proposés par l'UNESCO, c'est-à-dire la gouvernance, le pilotage pédagogique, la gestion des ressources humaines, l'inclusion, l'égalité, le genre et le climat scolaire, et la prévention de l'absentéisme, la motivation et la performance des équipes. Alors voilà les 4 domaines qui ont été proposés par l'UNESCO ou par l'ICBA comme analyse pour voir quels sont les modules qui existent déjà et comment ils pourraient être améliorés. Peut-être qu'après l'analyse des besoins, on pourrait suggérer d'ajouter ou de modifier la liste des modules prioritaires à analyser et à suivre dans ce projet-là. Donc, la première chose, c'est de faire un inventaire des modules qui existent déjà. Donc, on confierait à un expert dans chacun des pays une journée d'exploration des modules qui existent déjà. Et ensuite, on essaierait d'adapter ces modules qui existent déjà, s'ils existent, ou bien de développer de nouveaux modules. Ce qui a été proposé, c'est qu'on donne 4 jours, pour chacun des modules, ce qui donnerait environ 16 jours d'adaptation ou de développement des modules. Ce qui est très peu, j'en suis conscient. Est-ce que ce serait mieux de demander davantage de jours? Voilà une discussion qu'on pourrait avoir. Ensuite, ce qui n'est pas compris dans les prévisions de l'ICBA, c'est de concevoir, c'est-à-dire que ce qu'il propose, c'est de concevoir des parcours différenciés selon les profils. Mais est-ce que les profils de compétences existent vraiment actuellement dans les pays? Ce serait à vérifier. Donc, il va falloir identifier les profils de compétences et ensuite, s'ils n'existent pas, les produire. Et là, s'ils existent, et tout simplement concevoir des parcours différenciés pour ces profils, c'est un travail. Mais si jamais les profils de compétences n'existent pas, il faudrait en produire. Et là, ça peut varier d'un pays à l'autre. Alors moi, j'avais, il y a déjà 10, même 15 ans maintenant, développé des profils de compétences pour tous les niveaux hiérarchiques des systèmes éducatifs au Congo, au Tchad, au Cameroun et en République centrafricaine. Donc, ces profils-là existent déjà, mais ils datent de 15 ans. Alors, est-ce que ce serait nécessaire de consacrer 16 jours, donc 4 jours par pays, dans ce domaine-là? Ce serait à discuter. Voilà, je ne sais pas si les profils existent actuellement et ce serait quelque chose à prendre en compte. Ensuite, un des domaines à développer, selon l'ICBA, c'est l'intégration numérique et l'accessibilité. Donc, il serait intéressant de voir dans chacun des pays quelles sont les orientations sur l'intégration du numérique dans la gestion des systèmes éducatifs, pas en pédagogie, là, mais vraiment en gestion des systèmes éducatifs, quelles sont les orientations. Et donc, il y aurait un sondage à faire là-dedans, c'est-à-dire pour le ministère, c'est tout simplement une analyse des textes. Donc, on pourrait demander à un expert de travailler là-dessus pour une journée, de développer quelles sont les orientations. Mais au niveau des leaders scolaires, on pourrait faire un sondage intéressant sur quelle est l'intégration actuellement du numérique et de l'accessibilité du numérique dans leur réalité quotidienne. Donc là, on consacrerait davantage de temps à la préparation, à la supervision et à la synthèse de ce sondage-là. Et là, on pourrait consacrer une douzaine de jours à ce travail-là. Ensuite, l'ICBA propose d'améliorer les plateformes existantes en matière de contenu. Là, je vous avoue que moi, ça dépasse un peu mes compétences. Est-ce que nous pouvons, à l'intérieur de ce projet-là, améliorer les plateformes existantes dans les ministères de l'Éducation? Je ne crois pas. Alors là, ce serait à discuter, à voir comment c'est possible d'appliquer ça. On pourrait au moins faire un inventaire des plateformes existantes dans les pays. Et
le ministère propose de veiller à la sécurisation, c'est-à-dire l'IGBA propose de veiller à la sécurisation des données. Là aussi, ça demande une expertise pointue que est-ce que nous avons la compétence et même l'autorisation de travailler sur la sécurisation des données dans les pays. J'en doute. Et donc, là, ce serait peut-être des choses qu'on pourrait discuter éventuellement si notre projet est accepté avec l'IGBA et avec les gestionnaires du programme. Ensuite, alors, ce que l'IGBA demande, c'est de travailler sur la formation des formateurs et le renforcement du pool d'experts national. Pool national d'experts. Alors ça nous avantage parce que nous avons à l'intérieur de notre association des experts en ingénierie de formation et en formation des gestionnaires qui ne sont pas reconnus actuellement par beaucoup de ministères de l'Éducation et ni par les organisations internationales. Donc, on va demander aux ministères d'identifier leurs experts, mais aussi on va demander aux associations nationales et de gestion d'identifier les experts. Donc, on va par exemple faire une liste des alumni GSE et leur dire que dans votre pays, voici la liste des gens que vous avez déjà et qui pourraient être intégrés dans votre pool national d'experts. Et donc, on pourrait consacrer au moins une journée, un expert consacrer une journée à élaborer cette liste-là. Et ce serait peut-être mieux ici de confier cela à deux experts, c'est-à-dire qu'un expert au niveau du ministère de l'Éducation et un expert au niveau de l'Association nationale et de gestion dans le pays pour faire une synthèse des deux. On propose de concevoir et d'animer des ateliers de formation pour ces experts. C'est tout un projet qui pourrait prendre des semaines à développer. Je ne sais pas quelles sont les attentes. Moi, ce que j'ai proposé là, c'est qu'on consacre environ 6 jours à ce travail-là, à concevoir, à réaliser une activité de formation pour les experts et ensuite à l'évaluer, ce qui donnerait 24 jours de travail. Ensuite, il reste aussi à savoir si, dans le cadre du projet, les gens qui sont pris en compte, qui participent à ces activités, devraient être pris en charge par le projet. Et tout ça, c'est une complexité, je pense, qui va au-delà du projet. Et ensuite, il propose d'ajouter, de produire des outils de facilitation, des guides d'animation, des ressources numériques. Là aussi, c'est un grand projet et on pourrait y ajouter l'utilisation du numérique en formation autonome. Et là, il consacrait une douzaine de jours. Ensuite, qui est proposé, c'est aussi un ajout, c'est de développer un modèle d'utilisation des équipes professionnelles, des communautés d'apprentissage professionnel, et puis de l'expérimenter une fois dans chacun des pays. Alors, ce qui correspondrait à une douzaine de jours. Ensuite, le dernier aspect un peu technique, c'est d'assurer le suivi du projet. Donc, il y a une personne qui élabore le cadre de suivi du projet, qui rédige le rapport technique et qui documente les expériences de terrain. Alors, si on fait la somme de tout ça, on en arrive à 205 jours de travail qui seraient confiés à des experts. Et là, il faut décider ensemble quel serait le tarif qui serait exigé pour chacun des experts pour ce travail. On vient d'avoir un document qui nous a été envoyé par Mathieu, je pense Nongui du Cameroun, qui nous propose des tarifs pour les experts nationaux et les experts internationaux. Donc ça, c'est quelque chose auquel il va falloir réfléchir également. Si on prend le tarif actuel pour tous les membres qui travailleraient à ce projet-là, qui serait d'environ 250 € par jour, là aussi c'est à discuter, ça donne, si on a 250 jours de travail, environ 3 millions de francs CFA, ce qui correspond à environ 50 000 €. Donc, on demanderait à l'IGBA de financer ce projet à hauteur d'environ 51 000 €.
Voilà, je sais que je vous jette dans les pattes un projet énorme et un projet qui demande énormément de réflexion, mais là, on en arrive à la discussion. Alors, je vais arrêter peut-être la présentation et je vais vous envoyer le document tout de suite après notre rencontre. Et bon, je vais changer maintenant la présentation pour qu'on soit plutôt en mosaïque, c'est-à-dire qu'on se voit tous à l'écran. Et voilà, la parole est à vous. Quelle est votre première réaction face à ce premier jet d'un projet qu'on pourrait présenter? Est-ce que d'après vous, c'est faisable? Il faut ajouter, il faut enlever, il faut... Bon, euh, voilà votre... bon. Blandine semble être d'accord avec le contenu du projet. Évidemment, c'est à chaud. Moi, ça fait 2 jours que je consacre à ce projet-là, à la rédaction. Euh, bon, la majorité des gens qui ont des réactions semblent être d'accord avec le projet. Est-ce que vous avez des critiques? Est-ce que vous avez des choses qui vous semblent disons, à changer? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Bon. Alors, donc, à chaud comme ça, il n'y a personne qui a des commentaires à faire. Bernard, OK, Bernard Sewanou a levé la main. On t'écoute, Bernard. Vas-y. Oui, merci, professeur, pour la présentation que j'ai vraiment appréciée et aussi le travail que vous avez fait. C'est très bon. Vous avez demandé quelque chose par rapport à l'amélioration de la plateforme et que certainement il n'y a pas de compétences, je ne sais pas, il peut y en avoir. Mais je voudrais proposer, s'il n'y a pas de compétences parmi nous, bon, en tant que formateur de gestionnaire, est-ce qu'on peut faire appel à d'autres compétences extérieures et mettre dans l'équipe projet? Mm-hmm. Et ça fait donc Oui. ma première proposition ou bien intervention. La deuxième, c'est par rapport au coût du projet. Puisque dans l'appel, il nous est proposé qu'on peut demander quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Est-ce qu'on peut leur écrire et demander le montant total qu'ils ont réservé au projet afin de voir comment il faut ajuster notre proposition par rapport au tarif? Donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup Bernard. Effectivement, il y a certains domaines du projet qui semblent dépasser notre expertise. Et oui, on pourrait chercher des expertises complémentaires. Je pense, par exemple, bon, on est en train de mettre en place la mise à jour du GSE. Certains des experts qui ont été proposés par l'université ne sont pas membres de nos réseaux, mais ils sont des experts en technologie de l'information. Alors, il y aura peut-être moyen d'aller chercher des experts spécifiques. Mais, enfin, ma première réaction au projet, c'est que les attentes sont énormes par rapport au temps qui est offert pour faire le projet. Et qu'il y a beaucoup de domaines qui sont traités et qui sont des domaines, par exemple, pour préparer un nouveau module de formation, il ne suffit pas d'une journée. Surtout si on veut avoir quelque chose de conséquent et d'être certain qu'on produit un module de qualité qui est conforme aux attentes, mettons, de l'approche par compétences et puis de l'andragogie et puis tout ça. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Alors, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que nous, ce qu'on devrait faire, c'est de dire, ben, on va consacrer 60 jours à cela? Est-ce que ce serait acceptable? Je ne sais pas.
effectivement, ce serait peut-être une bonne idée de leur demander quelle est l'ampleur du projet qu'ils souhaitent et est-ce que c'est possible d'étendre l'échéance, parce que les échéances, à mon sens, faire cela, en fin de compte, en septembre, octobre, novembre, décembre, en 4 mois, c'est assez rapide. Surtout peut-être parce que notre projet est complexe dans le sens que on ne se fie pas qu'au ministère de l'Éducation. On demande aussi un regard des leaders scolaires eux-mêmes. Et donc, pour certaines activités, ça double l'activité parce qu'on ne veut pas simplement savoir ce que le ministère pense des ressources qui sont mises en œuvre pour la formation des gestionnaires. On veut savoir ce que les gestionnaires en place savent de ces ressources-là et à laquelle ils ont accès. Alors, tu sais, et donc, enfin, moi, j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec les responsables du projet pour voir leur première réaction à ce que nous proposons. Et c'est peut-être possible, effectivement, comme vient de le dire Bernard, de leur écrire un courrier, leur demander si c'est possible d'avoir une entrevue avec eux, leur expliquer notre vision des choses, puis voir comment ils réagissent. Et puis, s'ils disent, écoutez, non, nous, ce qu'on veut, c'est ça, voici les limites, et si vous ne répondez pas aux limites, c'est fini. Donc, on aurait peut-être une réponse à ces questions. Moi, je vous avoue que j'ai déjà écrit à la personne qui est responsable du projet, M. Salle, et à l'UNESCO, et je lui ai demandé d'abord, est-ce que le fait que nous, on propose plutôt un travail associatif qu'un travail d'experts indépendants, est-ce que c'est acceptable dans leurs normes à eux? Et on va voir comment ils vont réagir, parce que, enfin, moi, ce que j'aimerais, et je ne sais pas trop encore comment le faire, c'est qu'au lieu d'attribuer certaines responsabilités à des individus, on l'attribue à des associations. Par exemple, le sondage sur quels sont les outils de formation disponibles au Bénin pourrait être confié à Édugestion Bénin. Alors, et Édugestion Bénin recevrait les honoraires professionnels collectivement et pourrait décider comment les attribuer à l'intérieur de leur propre pays et en essayant de faire supporter leur association nationale avec ces honoraires professionnels-là. Voilà ce que j'envisage, mais effectivement, ça complexifie. Dès qu'on veut avoir une vision systémique d'un projet, c'est complexe. Si on va avoir une vision simpliste, scientifique, c'est très facile. Voilà le défi peut-être qu'on pourrait présenter à l'UNESCO. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des commentaires à faire. Bon, moi je dirais que ce que vos commentaires précédents vraiment ressortent vraiment la difficulté. Mm-hmm. Et comme je l'ai proposé dans le document que j'ai envoyé, il est aussi question de voir ce que l'UNESCO propose dans la rémunération, ce qu'ils ont proposé dans les projets précédents. Mm-hmm. Peut-être en allant sur leur site, on voit ce qu'ils ont proposé et à partir de là, on aura une idée. Mm-hmm. Ça, c'est aussi ce que je voulais proposer. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, d'accord. Et déjà, je vous félicite pour le travail de fourmi que vous avez abattu en moins de 2 jours. D'accord. Merci bien. Merci. Effectivement, ce serait possible de le faire comme toi, Fergus. Je suis allé sur ChatGPT. Je pense l'impression que c'est ça que tu as fait. Et puis, j'ai demandé à ChatGPT quels sont les honoraires professionnels qui sont à faire habituellement dans un projet de l'UNESCO. Et disons, les honoraires que tu as mentionnés dans le document. Ou est-ce que c'est toi ou c'est Mathieu qui a présenté le document? Je ne me souviens pas. Enfin, il y a eu une grille tarifaire qui a été mise dans notre groupe. Et c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser, mais comme tu dis, on pourrait aller voir aussi sur le site de l'UNESCO quels sont les honoraires qu'ils accordent habituellement. Cyprien, a levé la main. Cyprien, on t'écoute? Oui, bonsoir à tous.
Je m'excuse un peu pour mon retard parce que je suis venu à 20h25. Donc, je n'avais pas suivi le début. Nonobstant tout cela, le peu que j'ai suivi, j'étais séduit. Juste pour vous dire que vous avez vraiment fait un travail très, très agréable. Et Dieu va nous aider pour que notre projet soit arrivé. Bon, maintenant, par rapport à ce que j'ai suivi, j'ai entendu quelque part, vous avez parlé des rajouts que vous aviez mis dans le projet. Donc ça, c'est ma partie critique, ça. Hein? Donc je crois que, bon, vous l'aviez dit aussi, le temps qui est imparti pour le travail, est-ce que c'est assez suffisant pour en rajouter? Hein? Est-ce que c'est obligatoire que vous avez ajouté cela? Si ce n'est pas le cas, je préfère, enfin moi j'aurais souhaité plutôt que ces ajouts-là soient enlevés et que nous nous concentrions sur l'essentiel. S'il faut même aborder d'autres points beaucoup plus sur là pour que nous soyons fixés sur l'essentiel de ce qu'eux, ils ont demandé à travers le projet, c'est ce que moi j'aurais souhaité. Voilà, donc merci beaucoup. Ou bien si je n'ai pas vraiment bien compris l'ajout aussi, vous pouvez me le réexpliquer. Voilà. Merci. Oh, merci Cyprien. Effectivement, c'est un... enfin, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il y a 15 ans, moi j'ai fait exactement le travail que l'UNESCO vient de proposer de faire. Alors, on a développé avec 4 ministères de l'Éducation des politiques nationales de formation des gestionnaires, avec, je me souviens bien, une centaine de gestionnaires réunis, par exemple au Cameroun, dans le Centre national des congrès ou à Yaoundé, qui venait d'être complété justement par des Chinois à ce moment-là. Alors, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, oui, merci beaucoup, Rosette. OK. Alors, on a développé une stratégie nationale de formation. Et ensuite, l'année d'après, je suis retourné et avec certaines et certains d'entre vous, on a développé un programme de formation des gestionnaires, un programme complet. On a développé des profils de compétences pour les directeurs d'école primaire, pour les chefs d'établissement secondaire, pour les inspecteurs régionaux, pour les directeurs nationaux, et même pour certaines fonctions à l'intérieur des établissements, comme les directeurs des études, et ainsi de suite. Donc, on a fait tous ces profils de compétences-là. Et à l'aide des profils de compétences, on a développé des modules de formation en gestion des ressources humaines, en gestion des ressources financières. Tout ça, ça a été fait. Et tout ça, ça a été pieusement mis sur les tablettes. Est-ce que nous, on va refaire le même projet pour qu'on fasse encore remettre ça sur les tablettes? Comment faire autrement? C'est, en mon sens, peut-être que justement Cyprien n'a pas vu cette partie-là au début de ma présentation, mais il me semble essentiel qu'il y ait 2 pôles dans la réforme ou l'amélioration de la formation des gestionnaires. Il y a le pôle descendant, c'est-à-dire il faut une volonté politique qui n'existe pas dans la majorité des pays francophones, disons-le. Et donc, il va falloir essayer de trouver quels sont les pays où il y a une volonté politique de former les gestionnaires. Et il faut qu'il y ait aussi une démarche ascendante, c'est-à-dire qu'il y a des gestionnaires qui veulent se professionnaliser. Et s'ils ne veulent pas, à ce moment-là, ça ne donne rien de leur offrir de la formation. Ils vont être là pour les per diem. Ils vont être là parce que, bon, OK, pour les avantages que ça leur donne. Et aussitôt qu'ils vont quitter, la formation va être oubliée. Et donc, il faut fonder cette dynamique-là à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan des communautés d'apprentissage. Et c'est là que ça devient plus complexe, parce que c'est très facile pour le ministère de l'Éducation de développer des programmes qui ne seront jamais appliqués, mais c'est beaucoup plus difficile de mobiliser des gestionnaires pour s'engager dans leur développement professionnel. Alors, voilà la problématique. Enfin, c'est ma vision des choses. Je ne veux pas refaire
un projet inutile comme j'ai fait il y a 15 ans. Le projet était utile pour, évidemment, le ministère de l'Éducation qui a reçu des fonds pour le faire. Il a été utile pour moi parce que j'ai été bien payé pour le faire. Il a été utile pour toutes les personnes qui ont participé au projet parce qu'ils ont reçu des per diem et tout le monde était content et tout le monde a évalué les activités d'une façon extraordinaire, mais ça n'a rien donné. Voilà, enfin, je vous partage mon état d'âme à ce sujet-là. J'aimerais qu'on produise un projet qui ait des effets à long terme. D'accord? Bon, Aurélien, je crois, a levé la main. Aurélien, on t'écoute? Oui, professeur. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je pense que nous sommes en train de bénéficier là de votre expérience dans le domaine pour ne pas faire un travail qui sera abandonné après par le ministère des pays. Et les innovations que vous avez apportées, je pense que ça révélera notre expertise dans le domaine si nous allons un peu au-delà de ce qui est proposé pour montrer que nous maîtrisons le sujet. Donc, je pense que ça peut aller. Merci beaucoup à vous. Merci, Aurélien. Remarquez, si jamais on entre en communication avec les responsables du projet qui nous disent les règles sont fixes, vous y adhérez ou vous n'y adhérez pas, ce qu'on peut faire, ce serait adhérer à ce qu'ils veulent et se limiter à ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, si jamais on reçoit le projet, ce serait quand même une reconnaissance auprès des ministères de l'Éducation dans les 4 pays où on travaillerait, et auprès de l'UNESCO et auprès de l'ICBA, comme quoi nous sommes des partenaires intéressants dans les projets de développement de la formation des gestionnaires. Et tranquillement, par la porte arrière peut-être, on pourrait essayer de les influencer pour avoir une vision non seulement descendante, mais aussi ascendante, c'est-à-dire enfin de donner de l'importance aux gestionnaires eux-mêmes, parce que il y a 2 semaines, j'ai participé à un atelier de l'UNESCO ou de l'Institut international de planification de l'éducation sur le réseau, l'importance du niveau intermédiaire dans les systèmes éducatifs. Il y avait là des experts de tous les niveaux de l'UNESCO, des gens qui sont responsables de programmes internationaux et ainsi de suite. Tout ce qui manquait, c'était des gestionnaires du niveau intermédiaire. Donc, on veut développer la gestion au niveau intermédiaire des systèmes, mais sans les gestionnaires intermédiaires. Alors, c'est peut-être ça qu'on veut essayer de soulever dans nos propositions, et on espère que ça fasse un peu un effet dans les projets qui vont être présentés. Voilà, mais enfin, j'apprécierais énormément votre regard critique à ce sujet-là. Alors, comme vient de le dire Cyprien, alors il faut être aussi réaliste. Il vaut mieux peut-être s'attarder aux exigences présentées et puis peut-être dans un prochain projet aller un peu plus loin. Mais là, justement, c'est notre première rencontre. On est, comme je disais tantôt, on est un peu à chaud. On regarde ce projet-là tel qu'il est présenté. Vous allez le recevoir. J'espère que vous allez vous donner la peine d'y réfléchir en profondeur. Et lors d'une prochaine rencontre, peut-être la semaine prochaine, vous pourrez justement critiquer, donner votre avis, proposer des changements, des ajouts, des retraits. Et puis, on va avancer dans le projet. D'accord? Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires de votre part, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire. C'était pour juste vous remercier par rapport aux explications. Comme effectivement vous le dites, je crois que nous aurons le document et nous allons encore réfléchir davantage pour voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait y ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyprien.
compris que c'est le souci d'amélioration qui a amené cette innovation, ces changements, cette augmentation dont je parlais là. Mais c'est bon. Quoi de plus bon que déjà ne pas piétiner, il faut avancer. Et c'est bon de davantage des choses pour que nous puissions renouveler tout ce que nous avions auparavant. Donc, j'adhère à ça. Cependant, lorsque nous aurons les documents, nous prononcerons à nouveau. Merci beaucoup. Merci Cyprien, merci. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre présence à cette rencontre. Comme je vous ai dit au début, la rencontre est enregistrée. J'espère que mon enregistrement va bien fonctionner. Je vais déposer l'enregistrement au plus tard demain dans le groupe pour que vous puissiez le revoir si vous y avez le goût et pour que d'autres personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous puissent le voir. Bernard, tu voulais intervenir? Oui, Bernard, on t'écoute. Activez le micro. Non, professeur, merci, c'est une erreur. OK, d'accord. OK, parfait. D'accord, OK, donc voilà, merci d'avoir été là. Et puis, on se souhaite bon courage pour la préparation de alors, je disais tantôt que c'était une erreur, merci. Oui, d'accord. OK, j'ai bien compris, Bernard, merci. Voilà. Donc, on se dit au revoir et peut-être cette semaine, prenez le temps de regarder le document et je propose qu'on ait une autre rencontre la semaine prochaine pour approfondir, pour essayer de finaliser, parce qu'on a seulement quelques semaines pour être capable d'arriver à une version finale. D'accord? Voilà. Au revoir tout le monde. Merci Richard. OK, merci à tous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous. Oui, au revoir, merci professeur. OK, au revoir. Bonne soirée. Merci pour la...